Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour parler de ce passage bien connu de l'évangile de Jean, autour du service, je fais un petit détour par d'autres textes bibliques. Quel est le premier des commandements ? Aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et ton prochain. Ton prochain comme toi-même. Alors, eh bien non. Le premier impératif, c'est « Écoute Israël ». On se fait toujours piéger, hein. Mais c'est important, parce que la première balise, écoute, en fait, aimer son Dieu passe par écouter son Dieu. Aimer son prochain passe par écouter son prochain. Aimer soi-même passe par s'écouter son corps, son âme, son esprit. D'ailleurs, notre paroisse, je crois, est sous le patronage de Sainte Marthe et Marie. Tiens, mais qu'est-ce que Jésus reproche à Marthe ? De le servir ? Bien sûr que non. Marthe est accablée par plein de tâches à accomplir. Il lui reproche de ne pas l'écouter. Elle soigne son environnement, elle en oublie son invité, elle en oublie ce que Jésus souhaite. Marie, elle, écoute d'abord. Aider une personne en difficulté passe par son écoute. Soutenir un malade passe par son écoute. Accompagner un migrant passe par son écoute.
Pareil pour une personne en situation de handicap. Sans l'écoute, non seulement on ne sert pas, mais souvent on aggrave la situation. Alors écoutons le Christ ce soir. Il nous dit qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans le service. Attention, c'est ici, me semble-t-il, beaucoup plus que le service. Nous avons tendance à édulcorer, et le geste que je vais faire à René, juste après, n'est qu'un acte finalement très superficiel dont la portée symbolique n'a pas la profondeur de ce qui s'est vraiment passé. Peut-être aurais-tu fallu, René, que tu fasses du sport toute la semaine, dans la neige et la boue, sans te laver, ni changer tes habits. Et que je te lave alors réellement les pieds, après avoir enlevé les chaussettes collantes. Au premier rang, vous n'auriez peut-être pas accepté de profiter des odeurs, mais en fait, c'est même plus que cela. Il aurait fallu aussi que René me méprise, me considère comme moins que rien, que je sois son esclave. Car ce geste, c'est un geste d'esclave. Et encore, d'esclave non juif. Que Pierre soit outré, c'est normal. D'autres n'auraient pas été si soft, comme on dit. Peut-être aurait-il dit dans une situation, mais arrête tes bêtises, pour être poli. Vous avez remarqué que Jésus se montre esclave, même de ceux qui ne sont pas purs. Jésus lave les pieds de Judas comme ceux des autres. L'Eucharistie est donc toujours associée au service dans une humilité à toute épreuve. Voilà un message de ce soir. Je cite pour terminer ici le père Joseph Brzezinski, qui est fondateur du mouvement ATD Quart-Monde et dont est issue la communauté du Sapel que vous connaissez, qui est installée à Chalon. Et ce Jésus-Christ, aujourd'hui encore, est l'exclu. Et même dans l'Eucharistie, il est l'exclu lorsqu'on ne prend pas conscience qu'en mangeant et en buvant le corps et le sang du Christ, en réalité, nous prenons en nous, nous acceptons de prendre en nous le sort de tous les souffrants du monde. L'Eucharistie, c'est vraiment incroyable, c'est un retournement, une libération de tous ceux qui souffrent. N'est-ce pas formidable? Amen.